Malek Bennabi est un éminent penseur algérien, bien connu pour ses travaux sur les conditions de renaissance de la société islamique moderne. Il est peut-être l'un des plus grands penseurs modernes algériens. Il est né le 1er janvier 1905 à Constantine. Il commence sa scolarité à l'école coranique de Tébessa, ville où son père, fonctionnaire et lettré bilingue, a été muté en 1911. En 1913, après avoir étudié 2 années à Tébessa, dans une classe réservée aux indigènes algériens, il retourne à Constantine, où il poursuit ses études au collège Jules Ferry, aujourd'hui appelé Ould Ali, puis fréquente la médersa de Constantine, établissement destiné autrefois à la magistrature musulmane. Bennabi fréquente cette institution pendant 3 ans, pour obtenir son diplôme de fin d'études en 1925. À partir de 1927, il travaille comme auxiliaire judiciaire au tribunal de Haflou, puis à Châteaudun-du-Rumel. En 1928, il rencontre pour une première fois, le théologien réformiste Ben Badis, sans que l'entretien soit fructueux, et l'année suivante, il tente de se lancer dans l'entrepreneuriat avec son beau-frère, mais du fait de la crise économique globale, cela se solde par un échec. En 1930, avec l'aide de ses parents, il décide d'aller étudier en France. Refusé à l'Institut des langues orientales sans motif apparent, il s'inscrit alors à l'école spéciale de mécanique et d'électricité. En France, il fréquente l'Union chrétienne des jeunes gens parisiens, et intègre ensuite l'Association des étudiants musulmans nord-africains. L'année suivante, il épouse Paulette Philippon, qui se convertira à l'islam en adoptant le prénom Khadija. Bennabi donne aussi à cette époque, sa première conférence. Il rencontre également l'orientaliste Louis Massignon, dont il reconnaît l'étendue du savoir, mais aussi ses réseaux jugés obscurs. Pour information, Louis Massignon jugera que Malek Bennabi était dangereux intellectuellement pour le système colonial. Il fera donc tout pour lui créer des problèmes dans sa carrière. Ainsi, en 1936, Bennabi finit ses études, mais, à sa grande surprise, sans être diplômé. Toujours en 1936, accompagné de quelques amis, il rencontre la délégation algérienne qui s'était rendue à Paris pour revendiquer, auprès des autorités françaises, les réformes proposées par le Congrès musulman. La délégation comprenait Cheikh Abdelhamid Ben Badis et Cheikh Bachir El Ibrahimi. En 1938 à 1939, Bennabi fonde à Marseille, une école pour les analphabètes adultes, parmi les travailleurs algériens en France. Devant le succès de son entreprise, les autorités françaises le convoquèrent, et lui interdirent de continuer à enseigner dans cet établissement, au prétexte qu'il n'avait pas de diplôme d'enseignant. Durant la Seconde Guerre mondiale, il est l'adjoint du responsable technique municipal de la ville de Dreux, avant d'être licencié quelques mois plus tard. Au chômage, il choisit d'aller travailler en Allemagne au début de l'été 1942. Fin 1943, Bennabi décide de rentrer en France. Accusé de collaboration avec l'occupant allemand, lui et son épouse sont arrêtés en août 1944, et internés au camp de Pithiviers. Ils seront libérés au printemps 1945. Le couple est arrêté pour la 2e fois et incarcéré à la prison de Chartres en octobre 1945. L'accusation de collaboration avec l'ennemi nazi est de nouveau retenue contre Bennabi. Ce dernier est cependant remis en liberté au printemps 1946. Il aura passé en tout 15 mois en prison au motif de collaboration, mais sans preuve. Dans ses mémoires, qu'il publie en 1965, Bennabi relate en détail cette partie de sa vie. Il explique que depuis la fin de ses études d'ingénieur en 1935, il est implicitement interdit de travail dans sa branche par l'administration coloniale, et qu'il survit avec des petits boulots et l'aide de son père. En 1940, dans Dreux occupé par l'armée allemande, il est réquisitionné par les autorités d'occupation dans une ville qu'avaient fui ses édiles. Ces derniers sont revenus quelques jours après, se mettre au service de l'occupant. Parmi eux le maire, Maurice Violette, ancien gouverneur général d'Algérie, qui connaissant Bennabi, le salua en lui disant « Monsieur Bennabi, cette fois nous sommes du même côté de la barrière. » Bennabi lui rétorqua que lui, a été réquisitionné. Maurice Violette, ainsi que les notables de la ville compromis dans la collaboration, se vengea à la Libération pour faire taire un homme, qui pouvait témoigner de leurs coupables agissements. Il fut effectivement arrêté 2 fois, et à chaque fois, Bennabi bénéficia d'une remise en liberté par la justice. La 2e arrestation eut lieu dans l'attente du retour des travailleurs français d'Allemagne. Le débarquement anglo-américain du 8 novembre 1942
allait isoler la France de l'Algérie, et compliquer l'aide que Benabi recevait de son père. Acculé à la misère et sollicité par l'épouse d'un soldat français, prisonnier en Allemagne, qu'il connaissait avant la guerre, il accepte d'aller travailler en Allemagne en échange de la libération de ce dernier. En effet, les autorités allemandes avaient proposé de relâcher un prisonnier, pour tout travailleur français qui irait en Allemagne. Benabi fut élu par les travailleurs français, comme chef de camp de la région où il travaillait. À leur retour d'Allemagne, aucun d'eux n'accepta d'émettre la moindre critique sur lui. Ainsi Benabi fut définitivement libéré. Il est à noter que Benabi revint d'Allemagne fin 1943, et n'eut de contact avec aucune autorité ou administration. En 1947, Malek Benabi publie à Alger, en français, Le phénomène coranique, qu'il voulait comme une preuve scientifique du caractère divin du Coran, et une réfutation des thèses l'attribuant à une œuvre humaine. Il publie par la suite de nombreux ouvrages, dont un roman, Le Bec, en 1948, et des études, comme Les conditions de la Renaissance, en 1949, Vocation de l'islam, en 1954, ou encore L'afro-asiatisme, un ouvrage paru à l'occasion de la conférence de Bandung, en Indonésie, qui s'est tenue du 18 au 24 avril 1955, réunissant pour la première fois, les représentants de 29 pays africains et asiatiques, dont Abdel Nasser, d'Égypte, et Nehru, d'Inde. En 1956, il se rend au Caire, coupant totalement avec la France qu'il ne reverra qu'en 1971. Le seul lien qu'il garde avec ce pays, est la correspondance qu'il entretient avec son épouse française, qui ne pouvait l'accompagner au Caire, car malade. Malek Benabi perfectionne, durant son séjour au Caire, son arabe, langue dans laquelle il commença à écrire. Il visite, à plusieurs reprises, la Syrie et le Liban pour y donner des conférences. Il est en outre, au Caire, un des conseillers du congrès de la conférence afro-asiatique, et ce poste lui permet de se consacrer au travail intellectuel, et d'envoyer une aide financière à son épouse restée en France. À la demande de plusieurs amis et d'étudiants, il traduit ses œuvres en arabe, langue qu'il adoptera par la suite comme langue de travail. Son retour en Algérie se fait en 1963. Il est nommé directeur de l'enseignement supérieur. Il fonde alors l'association islamique Al-Qiyam, qui est une association qui œuvrait à la restauration des valeurs islamiques, mais l'association sera interdite en 1966, puis dissoute en 1970, par le régime de Boumedienne. Malek Benabi démissionne en 1967 de son poste de directeur, pour se consacrer au travail intellectuel, à la réforme et à l'organisation de rencontres intellectuelles, qui deviendront plus tard les séminaires de la pensée islamique, que l'Algérie organise chaque année. Il passe les dernières années de sa vie en Algérie, où il meurt le 31 octobre 1973. Il est inhumé au cimetière Sidi Mohamed à Alger.